Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis, un colis qui me vient de Mademoiselle Angela. Donc Michel, encore toutes mes excuses pour le retard. Donc je l'avais prévenu que j'aurais du retard par rapport à cette vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps ça a été quand même pas mal compliqué et on a en plus notre projet qui se concrétise de plus en plus. Je vous ai tourné une petite vidéo pour vous expliquer tout ça et vous allez voir que effectivement ça prend énormément de temps. Vous comprendrez tout ça très prochainement. Je vous ai fait une vidéo pour tout vous expliquer et tout vous montrer. Voilà, donc c'est parti. On va ouvrir donc ce colis. Alors, je suis en train d'analyser la structure pour pouvoir l'ouvrir sans faire de bêtises. Donc apparemment, les ouvertures sont là. Hop. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Ici, alors j'ai récupéré Gwen. Parce qu'en fait, elle a fêté ses 19 ans. Donc, je l'ai récupéré. Il fait super beau, donc c'est top. Il fait beau en ce moment. Les matins sont frais, mais les après-midi sont vraiment super agréables. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Il y a du soleil. Franchement, c'est top. Alors, donc déjà, c'est bien protégé. Oh, il y a un truc. Oh, j'allais dire, il y a un truc qui vient de voler. Ta-ta-dam! Ça tombe bien, j'en avais presque plus. Alors... je prends, regardez, ma réserve magique de bonbons et je vais tout mettre dedans. Oh, donc ce sont les bonbons Haribo, les Star Mint. Ceux-là, je les adore. En même temps, tous les bonbons à la menthe, je les aime. Oh, c'est trop bien. Alors, attendez, je vais essayer de récupérer ce que je peux niveau bon bec. Ah, il y en a partout. Il plaît des bonbons à la menthe. Après, dans mon bocal... je sais plus qui c'est qui m'avait mis des stop tout, je les ai tous bouffés. Mais enfin moi je les prends pas pour le bonbon qui va faire du bien à la gorge, c'est vraiment par pure gourmandise et du coup il faut que j'en achète. Ça faisait un siècle que j'en avais pu manger et c'est vraiment trop bon. Alors, j'arrête de parler. Oh mais tu m'as mis plein de trucs. Oh là là. Je vois de très jolis papiers avec des fleurs. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Ah, non, il y a encore un bonbon. Ouais, la vieille ici. Hop. Oh, c'est rigolo. Alors, je pense qu'il n'y a plus de bonbons qui traînent. Voilà. Alors, c'est parti. Tu m'as fait un junk journal. Oh, mais t'es folle, fallait pas. Alors, attendez, j'essaie de trouver une carte. Alors, est-ce que c'est ça? Mais je crois qu'il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. Vive les... Ah, si, c'est ça. Alors, attendez, je vais lire son petit mot et je vous montre sa carte. Tu n'as pas... J'adore comment il commence sa carte. Coucou Ludivine, comme tu n'as pas eu beaucoup d'été... Ah oui, alors là, je te confirme, l'été a été super méga pourri en Moselle. Quelque chose de dingue. C'est la première fois où on vit un été aussi dégueulasse. Donc, elle me fait un petit envoi rayon de soleil pour me faire plaisir. Oh, merci beaucoup. Plein de gros bisous. Merci, merci tout plein. Oh, donc là, elle m'envoie des lunettes de soleil. Bon, bah, chez nous, on n'en a pas trop d'utilité, donc je vais les utiliser en lunettes de vue. Donc, elle a fait un fond patouille avec des encres, certainement, ou de l'aquarelle, je ne sais pas. Ensuite, elle a mis donc les découpes des lunettes. Ici, on a le sentiment vive l'été. Et elle a fait un petit encadrement comme ça à main levée avec un crayon. Top, simple et efficace. Superbe, merci. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, ça, je suppose que ça doit être un junk journal. Donc, je vais le faire. Je vais l'ouvrir après. Très fragile, fait avec paquet emballage de café Tassimo. D'accord, donc je vais regarder après. Alors, ici, ah, ça, c'est top. Elle m'a préparé des tickets pour mettre dans les junk journal. Donc, je n'ai plus qu'à les customiser si je veux mettre des petits sentiments, des tampons, etc. Ah, c'est top. Donc là, elle m'en a fait... Donc, ce sont des fonds patouilles. Donc là, dans les teintes de violet. Ici, des couleurs un peu plus chaudes. Rouge, orangé, jaune. Là, avec du vert et du orange. Ah, c'est top, ça. Ça s'est refermé. Ah, mais tu m'en as fait plein. Ah, ben j'en aurai d'avance, c'est cool. Là aussi, des couleurs un peu plus automnales. Voilà. Ah, ça, c'est top. C'est vrai que quand on a des petites choses comme ça d'avance, c'est
C'est vachement agréable, ça vous évite de perdre du temps à les faire. Donc merci, ce sera d'une aide très précieuse. Hop. Celui-là, j'aime bien les petites taches que ça fait. Oh, merci beaucoup en tout cas, ils sont superbes ces tickets. Et embelliront à merveille mes junk journal. Oh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me les faire, c'est vraiment top. Alors, donc ça, je mets là. Ensuite, nous avons, donc par Angela, on dirait un espèce de folio. Donc là aussi, on a de la cartonnette. Oui, je pense que ça doit être ça. Donc là, elle a colorié la couverture. Elle a fait un effet fausse couture avec un crayon de couleur, je pense. Alors, pochette à décrocher et mettre sur d'autres créations. D'accord. Oh. Ah, c'est pas le dies de chez Action. Alors, si c'est ça, alors en toute honnêteté, alors je l'ai acheté, je ne l'ai même pas encore utilisé. Il est à côté de moi justement pour que je puisse tester. Donc ça c'était, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis. Je crois que c'était il y a 2 mois, 2-3 mois, grand max. Et j'en avais pris que 2. J'avais pris celui-ci justement pour faire des pochettes. Et j'avais pris celui-ci pour les étiquettes parce que je le trouve vraiment très beau. Et bon bah voilà, c'est parfait. Bon, après, je vais en faire également, mais c'était pour vous montrer d'où ça venait. Donc là, elle m'a fait des petites pochettes. Et elle m'a mis des découpes de fleurs à l'intérieur. Donc là, je fais doucement. En fait, elle les a assemblées. Je n'ai plus qu'à découper, en fait, pour les prendre et les réutiliser. Donc là, on a en vert, en rouge et rose. Ici, elle m'a mis des découpes de plumes. Elles sont sympas ces pochettes. Là, dans les tons marrons. On retourne dans les rouges. Elle a alterné en fait les couleurs. Vraiment sympa. Oh, ben top aussi. Merci beaucoup. Oh, ça c'est génial. Ah non. Il y a le petit passant pour fermer. Ensuite, donc là, je vais ouvrir en faisant vraiment attention, vu que c'est marqué que c'est très fragile. Voilà. Donc là, tu es marqué, donc c'est fait avec des paquets d'emballage. Elle est superbe. Donc là, on a une très très jolie découpe avec des flocons de neige. Ça y est, j'étais en train de me demander ce que tu marques emballage Tassimo. Ça y est, maintenant, en voyant les motifs, je vois ce que c'est. C'est un espèce de papier un peu style aluminium, mais plastique comme ça. J'aurais jamais pensé à faire des découpes dedans parce que, personnellement, je pensais que ça n'aurait jamais coupé avec un die. Et ben voilà, la preuve en image. C'est sympa comme tout. Et ça recycle. Ah ouais, c'est chouette ça pour faire... vous savez, une carte sur le thème de l'hiver, vous prenez un fond bleu, vous mettez justement cette jolie découpe avec un sentiment et... Ah ouais, non, franchement top. J'aurais pas pensé. Ah, du coup, ça me donne plein d'idées avec ouais, les emballages. J'aurais jamais imaginé ça. Donc celui-ci est beaucoup plus fin. C'est la même. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Bon, comme ça, vous savez que vous pouvez également recycler les emballages de Tassimo. Alors ici, on dirait aussi un folio. Le papier, là, est superbe. Donc, alors, je pense que tu as dû faire un fond patouille et coller ces die cuts. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui les as détourés, mais en tout cas, chapeau, parce que le travail que ça doit représenter, comme je vous avais dit dans la vidéo, c'est vraiment le truc le plus pénible qu'il y a en scrap, en ce qui me concerne. Je sais pas vous, il y en a d'autres, ça va être... ce sera autre chose, mais moi, le truc que je déteste le plus faire en scrap, c'est détourer justement des tout petits éléments comme ça. Alors, quand c'est un rond, c'est pas très grave, mais alors quand c'est aussi précis et minutieux que ça, c'est une plaie. C'est une plaie. Donc, j'espère que tu n'as pas eu à le faire, parce qu'autrement, chapeau. Mais en tout cas, c'est superbe. Donc là, on a un fond patouille, comme je vous ai dit. Elle a fait des tamponnages écriture. Et ensuite, elle a collé ses die cuts avec les fleurs. Là, on a une petite étiquette avec des fleurs également. Un joli ruban kaki pour fermer. Elle a mis des petits angles métalliques pour protéger les coins. Et donc, on va ouvrir. Et découvrir. Alors, qu'est-ce que c'est beau. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens.
Oh là là, quel travail! C'est un folio. Si c'est ça. Alors, on va commencer. Je vais mettre ça de côté pour avoir un peu plus d'espace pour vous montrer. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'était fermé. Alors, ici, on a différentes petites étiquettes qui ont été collées. On a un très joli fond fleuri avec des oiseaux. Et donc là, elle a formé une pochette vers le bas où elle y a glissé donc des petites étiquettes comme ça qu'elle a fabriquées elle-même avec du papier imprimé et qui a été ancré partout. C'est top. Et là, ah ouais, d'accord. Donc tu les as coincés en dessous. Donc là, pareil, tout a été ancré. Le papier est vraiment très joli. C'est superbe ce que tu as fait. Vraiment. Hop. Ensuite, donc là, on retrouve son fond avec cette magnifique découpe de fleurs aussi. C'est vraiment chouette. À mon avis, c'est toi qui as dû tout détourer. Mon Dieu, le travail. Alors, ensuite, partie... Alors, attendez, on va aller de l'autre côté. Ici, donc on va à gauche. Alors, ça s'ouvre comme ça. Ah non, ça se déplie encore. Alors, attendez. Hop. Je suis désolée, hein, je découvre en même temps que vous. Donc là, les pochettes se déploient vers le bas. Donc là, encore une fois, elle a collé des petites étiquettes avec des fleurs où elle y a glissé. Celui-ci a un petit peu collé. Voilà. On retrouve toujours ce joli papier. Encore une fois, donc là, ça fait plus des grands marque-pages ou des grands tags. Avec ce joli papier imprimé. Superbe. J'aime bien celui-ci avec l'effet écriture. Vraiment très sympa. Donc ça, on le glisse en dessous. Les couleurs que tu as utilisées, les papiers, c'est vraiment super joli. Là, même principe, la petite étiquette, elle y a glissé en dessous. Voilà, ces illustrations. Ces jolies fleurs. Ici, on a plein d'insectes. On dirait un folio album. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Non, je croyais que ça soulevait. Ensuite, donc à droite de cette partie-là, donc nous avons, donc là aussi on a une partie qui se soulève. Donc on a encore une fois un joli papier imprimé avec plein de feuillages, des fleurs qui ont été rajoutées par-dessus. Elle a de nouveau mis des angles métalliques pour protéger. Ici donc ça forme, alors attendez, hop, ça forme également une pochette. Ah voilà. Donc là, on a un très joli tag où on retrouve de nouveau le papier avec les petits insectes, une illustration avec du feuillage. De l'autre côté, la même chose. Et elle a mis le même ruban qu'elle a utilisé donc pour la fermeture, pour faire la finition du tag. Donc ça se retrouve dans cette pochette-ci. Je vais remettre comme c'était. Ensuite, donc là, c'est pareil. Ouais, je pense que moi, je vais peut-être plus l'utiliser en album. Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de place pour coller des photos. Faire de jolies photos, pas noir et blanc, mais il y a des couleurs, vous savez, où c'est un peu plus dans les tons marrons, un peu comme les photos vintage. Je pense que je vais imprimer des photos comme ça pour les mettre dedans. Ça ira parfaitement. C'est vraiment top. Ici, donc là, je pense que je mettrai une photo. Donc, on retrouve ce joli papier rose. Là, ça forme de nouveau une pochette. Donc, tu as dû utiliser des enveloppes, je pense, ou les créer. Ouais, oui, je pense que je vais l'utiliser en album. Bah, tu me diras si tu as trouvé un tuto, si c'est toi qui l'as fait, et comment je dois l'utiliser. Enfin, moi, personnellement, ce sera en album photo. Voilà, donc là, on retrouve de belles illustrations. En plus, vous voyez, elle a laissé un... Elle n'a pas mis de colle pour pouvoir mettre quelque chose en dessous. Donc, je pense que je vais mettre une photo et ensuite mettre un petit tag ou une petite carte de Project Life pour pouvoir faire du journaling dessus. Voilà. Ensuite, donc là, je fais tout tomber. Ensuite, donc là, ça se déploie.
On retrouve le même principe avec ces petites illustrations pour pouvoir bloquer les étiquettes qu'elle a créées. Pareil ici. C'est vraiment top. C'est vraiment très joli. Les couleurs, j'adore. Tu as mis plein de fleurs. Bon, bah, vous le savez maintenant, j'adore les fleurs, les plantes. Ah ouais, non, il est vraiment chouette. Donc ça, c'était la partie là. Donc ça se rabat comme ça, je crois. Et ensuite, il y a cette partie-ci qu'on n'a pas encore découvert. Donc là, même principe. Utiliser les illustrations pour pouvoir bloquer les étiquettes. Là, ça s'ouvre. On a une enveloppe. Je vais essayer de me mettre dans le champ, ce sera mieux. Une petite enveloppe avec à l'intérieur une étiquette avec un onglet. Hop. Ensuite, donc là, de jolis papillons où je vais pouvoir mettre une photo au centre. Donc là, la même chose, un emplacement pour une photo. Ici, donc on revoit l'autre partie de l'enveloppe, le bas de l'enveloppe, où elle y a glissé donc un tag, un grand tag, avec de magnifiques papiers. Elle a fait des tamponnages partiels écriture. Toujours le petit ruban pour la finition. Ici, alors comment que ça marche? Ça se décolle ou pas? Oui, il y a un petit peu de colle, voilà, qui est resté. Alors là, donc ça doit être une pochette, voilà. Donc là aussi, elle a utilisé une enveloppe pour faire une pochette. On retrouve ce même principe avec le petit onglet. Alors ensuite, comment que ça marche? Ah voilà. Là aussi, pareil. Oh, il est superbe le papier. Il y a des cachettes partout. Franchement, j'adore. Il y a des cachettes partout. Et ici, on retrouve les illustrations où on peut mettre, encore une fois, de jolies photos. Il est magnifique. Alors, je vous remontre ce que ça donne. Donc là, je vous l'ai détaillé, mais je vais vous remontrer ce que ça donne. Voilà. Donc, je l'ouvre. On a la partie ici. Voilà. La partie là. Comme ceci. Ah oui, il est vraiment chouette. Ici, ça se soulève, on rabat, on a les emplacements. Et les papiers que tu as utilisés, c'est vraiment très très beau. Quel boulot. Et le centre avec les enveloppes. Tac. De l'autre côté, pareil. Les petits tags. Et les emplacements photos. Écoute, il est superbe. Je vais l'utiliser, donc comme je te l'ai dit, en album, comme je viens de le dire. Et je mettrai des photos un peu style vintage. En général, j'ai une application pour pouvoir mettre des filtres sur nos photos. Donc c'est ce que je vais faire. Et ah ouais, non, franchement, je suis trop fan. Il est vraiment très très beau. Magnifique. Et les papiers que tu as utilisés, franchement, je suis fan. Magnifique. Merci mille fois. C'est ah non, j'adore. Je suis sous le charme. Il est superbe. Merci beaucoup. Et enfin, donc pour terminer son envoi, donc là, je pense que ça doit être un junk journal. Donc peut-être sur le thème soleil, vacances, vu que je vois de jolies fleurs de tournesol pour la couverture. Donc là, en fait, donc c'est un junk journal avec une couverture souple. La couverture a été recouverte avec du tissu, donc une fleur de tournesol, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est hyper original. Lorsqu'on fait une couverture souple avec un seul livret, donc c'est vrai que pour accrocher en général un charme, c'est compliqué. Donc là, ce qu'elle a fait, je trouve ça hyper original. Elle a pris un trombone et son charme, on le retrouve donc sur la face avant de la couverture. Donc ça, c'est hyper ingénieux. Il fallait y penser. Donc en fait, elle l'a accroché avec une épingle gourde. Elle a utilisé donc je sais pas si c'est de l'organza jaune. Enfin, je sais pas si c'est de l'organza plutôt. Ou peut-être un vieux rideau que tu as récupéré. Je sais pas. Donc là, elle a utilisé une épingle, une pince griffe pour accrocher donc ses rubans. Donc on a de la laine avec des petites perles. Des perles en verre. On a du croquet. Des perles. Des morceaux de dentelle.
ici. Oh, j'avais pas vu. Donc là, on a un soleil. Et là, bon alors là, on a un tout petit mini Rikiki Junk. Encore une fois, je vais le mesurer pour que vous puissiez vous rendre compte de la petitesse de l'objet. Alors, il mesure donc 1 cm de largeur sur 8 mm de haut. Vous êtes tarés. Alors, donc elle a pris, je sais pas, un morceau de papier ou je sais pas ce que c'est. Donc pour faire la couverture, elle l'a recouvert avec de la dentelle. Et donc nous avons des petites pages. Bon, bien évidemment, je ne pourrai pas écrire mes mémoires dedans, c'est beaucoup trop petit. Donc je vous montre comme ça, je ne vais pas vous les montrer une par une. Donc en fait, elle a fait 2 livrets en utilisant certainement des chutes de papier. Et c'est tout petit. Vraiment tout petit. Bon, c'est pas le plus petit que j'ai. Minuscule. Le plus petit, je vous le remontre pour celles qui viennent d'arriver. Le plus petit junk journal que j'ai eu, c'est celui-ci qui est toujours dans son écrin. Ah bah d'ailleurs, il s'est ouvert. Non, il est normalement il est fermé. Il y a un tout petit aimant, mais normalement il est fermé. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Même si celui-ci est déjà minuscule, voilà. Mais j'ai toujours le plus petit là-dedans. J'adore. Je ne m'en lasse pas. Lorsque vous me faites des mignonneries comme ça, je ne m'en lasse pas. Regardez, là, il y en a encore un qui est tout petit. Un peu plus gros quand même que celui-là, mais c'est tout petit, j'adore. Je suis trop fan. Ah, bah, en tout cas, ça commence bien. Alors, on va l'ouvrir. Donc là, on a également donc, le même tissu pour la fermeture de son junk. Hop. Et là, normalement... Oh, j'adore. Ça sent bon. On dirait qu'il y a une odeur de cannelle. En plus du café. Tu me diras si je me trompe ou pas. Oh, il y a un bonbon. Hop. Alors, allons à la découverte. Alors ici, donc elle a utilisé un papier assez épais donc pour faire quand même une couverture assez... Bon, même si elle est souple, pour la consolider quand même un peu. Là, donc on a du papier teinté au café. Mais je sais pas, il y a une odeur de cannelle quand même dedans. Je sais pas. Donc là, on aperçoit, donc je suppose, les grilles du four. Elle a fait du serviettage avec des insectes, des serviettes où il y a des insectes, donc coccinelle, libellule. Ça, c'est... non, pas du trèfle. Oh, les fleurs là, on les prenait pour sucer le sucre qu'il y avait dessus. Enfin, nous, on faisait ça quand on était petits. C'est ma grand-mère qui disait, oui, prenez les fleurs là, vous tirez dessus et vous pouvez sucer le sucre qu'il y a dedans. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je vous raconte ma vie. Hein. Voilà, ensuite, alors ici, on a un fond patouille sur une copie. Elle a mis cette jolie découpe de fleurs. Donc, je crois que c'est un dice de chez Action, si je ne me trompe pas. Oh, si tu as fait sur le thème fleurs, etc., je vais adorer. Donc là, ça forme une pochette dans laquelle elle y a glissé. Donc là, on retrouve des petites choses. Donc là, elle a formé une pochette avec une page de livre. Ah, elle m'a mis un... Voilà, ATC, AT-Coin. Thème cuisine, donc faite par Mademoiselle Angela le 20 janvier. Thème vintage. Non. Vintage, toutes les couleurs. Ah, peut-être les choses que tu aimes, que tu précises dessus, je sais pas. Donc là, on a un fond. Alors, je pense que tu as récupéré un emballage de chez Action. Peut-être des dies ou je sais pas. Et ensuite, ces jolies découpes avec le KitchenAid, avec la petite cruche, la cuillère en bois. Ah, c'est excellent. C'est excellent. J'adore. J'en ai jamais fait d'AT-Coin. Voilà. Faudrait que je me lance une fois. Et ensuite, on a une Memoridex. Excellent. Alors, Memoridex, thème shopping, faite le 27 janvier, donc par Mademoiselle Angela. Oui, donc je pense que quand tu marques le vintage, toutes les couleurs, c'est les choses que tu préfères. Ah, et son anniversaire, c'est le 10 mars. Donc là, on a donc la base. Donc c'est du papier qui a été ancré.
Ensuite, elle a fait une bordure vers le haut. On a cette magnifique dame, ce joli die cut, avec une carte de crédit, Woman Card, rose, achat illimité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ce serait bien. Et ensuite, Lovely Lazy Day. Elle est trop belle. Oh, merci beaucoup. C'est excellent. Ensuite, ici, donc on a un apron en papier qui a été teinté au café. Donc là aussi, ça forme une pochette dans laquelle il y a glissé un attestamp. Thème Journée de la femme. Donc qui a été faite le 26 janvier. Donc avec une paire de talons, le sac. Excellent. Le tout mis dans une petite pochette de After Eight. Non, je ne suis pas gourmande, je ne reconnais pas les emballages de chocolat. Hop là. Ici, alors, donc là, elle a fait de jolis tamponnages de fleurs avec, où on peut voir encore les bulbes. Donc là, on a une jacinthe, nous avons des jonquilles. Ici, c'est quoi? On dirait des fleurs de capucine, mais je suis pas sûre. Super sympa. Les tamponnages. Ensuite, oh mais il y a des bonbons partout. Hop. Alors là, elle a accroché donc sur un trombone un morceau de dentelle pour faire tenir une espèce d'enveloppe. Attendez, je fais doucement pour pas arracher. Donc là, elle a fait un petit nœud également. On a de la laine. Hop là. Donc elle l'a accroché sur une jolie feuille imprimée avec plein de fleurs partout. Et ici, on retrouve... Ah, c'est un moulage en plâtre, donc en forme de cœur, où elle a mis 2 petits strass roses. Donc que je pourrais réutiliser sur une création. Je regarde comment que c'est fait. Voilà. Ensuite, une infusion instant évasion. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, ce sera la surprise. Avec un bel emballage violet. Alors ici, nous avons une petite illustration. Donc c'est un tamponnage. Il y a une odeur de cannelle. Là, oh, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas partager les odeurs, comme je vous le dis à chaque fois. Donc là, on retrouve du papier vert teinté au café. Ce joli tamponnage également sur le bas de la page. Ici, on a des cactus suspendus. Ici, on a une enveloppe qui a également été teintée. Alors, elle y a glissé plein de choses. Nous avons... Excellent. Attendez, je viens de voir, il y a encore plein de petites illustrations dedans. Avec des chats. Plein de minous. Donc, nous avons plein de petites illustrations comme ça avec des chats rigolos en train de danser. Hop. Ensuite, nous avons... Celui-là, il est trop chou. Petit chaton comme ça. Alors lui, je le reconnais, donc c'est un tamponnage des tampons Tim Holtz. Donc le chat dans la chaussette. Là, on a des petits chats avec des bonnets de Noël et des boules de Noël. Je me demande comment ça va être cette année avec, avec Rookie et le sapin. L'année dernière, bon, déjà, il me décriait mes boules et il courait derrière. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh, donc là, on a un petit chat à qui il manque un œil. Donc, sachez que dans mon village, pour celles qui me suivent, donc nous, on l'a appelé Neneuil, comme ça. Donc, c'est un chat, je ne sais pas à qui il est, hein, mais il vient très souvent derrière chez nous. Et il lui manque un œil aussi. Mais il est câlin et il est d'une beauté et il est exactement comme lui. Il est blanc et tigré. D'ailleurs, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai déjà montré. Mais il est vraiment très, très gentil. Donc là, on a plein de petits minous. Plein de chats. Mais je me demande si tu n'as pas pris les photos d'un refuge ou quelque chose comme ça. Des chats qu'ils prennent en photo pour les adoptions. Ensuite, là, on a des fèves, je pense. De chats. On a aussi des petits chatons, regardez. Là, pareil. On a des petits chats. Plein de minous.
Là aussi. C'est une enveloppe, enveloppe thème chat. Voilà, on retrouve les chats qui dansent, mais en version un peu plus grande. Et une grille de bingo. Ensuite, donc là, on a un tamponnage avec un fond écriture et une fleur par-dessus. Là aussi. Ah, ça, c'est de l'éco-die. Non, tu as dû prendre des fleurs et les écraser pour avoir les impressions sur le papier. Et ensuite, donc, elle a mis une découpe de fleurs avec un fond patouille. C'est super chouette. Ouais, si, c'est ça. C'est donc de l'éco-die. Vous prenez vos fleurs, vous les enfermez dans une feuille pliée en deux. Vous passez ça dans votre machine de découpe et vous avez les empreintes. Je vous avais fait une vidéo. Là, elle a tamponné une jolie couronne. Ah, donc ça, c'est un papier récup certainement d'un agenda. On a une feuille de livre, une page de livre avec un papier imprimé, petite abeille, partition de musique, super sympa. Ici, donc là aussi, elle a accroché plusieurs choses. Alors, je vais faire doucement parce que ça va rester accroché. Voilà. Donc, on retrouve un paperclip avec un nœud et un petit morceau de laine. Nous retrouvons de la... Alors, c'est Harmonie Classic Chai. Donc, de nouveau, un sachet de thé. On a une feuille imprimée avec des fleurs. Ici, un thé stamp. Donc, fond bleu avec une découpe feuillage et fleurs. Et donc, celle-ci, thème rose, donc faite par Angela le 6 février. Et on a celle-ci, alors celle-ci, c'est voilà, ATG, le thème moineau. On a un fond patouille. Là, on a une empreinte faite avec un pochoir, la découpe de l'oiseau, un morceau de page de livre. Puis le petit passant, là. Hop là. Donc, je remets comme c'était. Donc là, ça forme une pochette. Alors, donc là aussi, une feuille 10-10. Ici, alors l'ATC, thème petit oiseau, faites le 3 février. Donc là, on a un fond violet, on a un encadrement qui a été fait à main levée avec un crayon violet, des chutes de papier, les petits oiseaux qu'elle a mis en couleur et une petite fleur. En parlant de petits oiseaux, il y a les mésanges qui sont en train de revenir, donc c'est que le froid va bientôt arriver. Ici, on a du papier sulfurisé et elle a fait des éclaboussures avec du café. Tamponnage. On retrouve un apron en papier, teinté également. Ah, il est joli le papier là. Alors ici, oh, il est sympa. Donc ici nous avons, donc ça forme une pochette avec une page de livre, avec des feuilles. Donc ça doit être des chutes de papier qu'elle a récupérées du folio qu'elle a créé. Ensuite là, donc ça forme un petit livret avec les feuilles de l'agenda qui ont été teintées également. Ah, je me shoote un petit peu avant de le remettre. Donc un petit livret. Elle a fait une couture japonaise là. Et donc c'était coincé là. Ensuite, donc là on retrouve des feuilles éco-die qu'elle m'a mis donc en cadeau. Encore un bonbon qui s'échappe. Regardez les fonds que ça fait, c'est vraiment chouette. Hein. On voit bien l'empreinte des pétales de fleurs. C'est super joli. Hop. Ça, je vais enlever. Je vais mettre tout de suite avec mes feuilles. Avec mes feuilles Junk Journal. Hop là. Comme ça, je saurai où c'est. Alors ici, donc là on est au centre du junk. Donc on retrouve la laine qu'elle a utilisée donc pour faire la reliure. Ici, donc on retrouve un paperclip. Ici, une petite enveloppe.
avec à l'intérieur des timbres. On a lapin crétin, des flamants roses. Il y a un fond marin. Ah non, des fleurs, je suis bête. Voilà, des petits timbres. Ensuite, donc encore une fois, une pochette avec un thé au citron Lipton. De l'autre côté, nous avons donc une chute de papier. De nouveau, une pochette formée avec une page de livre. ATC. Alors, le thème papillon. Je vous l'aurais donné même sans regarder. Donc, plein de petites découpes papillons sur l'ATC. La T-Coin. Ensuite, donc la ATC. Thème vélo peut-être. Ah, bicyclette. J'étais presque. Donc, un joli fond qui a été ancré. Des petites fleurs, du feuillage. Un tamponnage bicyclette qui a été mis en couleur. Hop. Donc, ça s'est accroché. Comme ça, comme ça. Hop. La petite enveloppe qui chevauche. Et qui ferme le tout. Voilà. Ici, on retrouve donc le napperon en papier avec une belle découpe de fleurs dans du papier craft. Tamponnage d'un pot avec des arômes, avec un papillon. Le papier sulfurisé. Voilà, on retrouve les autres parties de l'espèce d'agenda. Ah, et à chaque fois, vous avez un conseil. Conseil zen de la semaine. Apprenez de l'échec, car on n'apprend rien de ses succès. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. Ah, c'est pas mal. Donc là, on a un citronnier, je pense. Ici, nous avons l'ATC photo. Donc avec tamponnage de photos. Elle a fait une mise en couleur avec des stylos gel. On a un tamponnage pellicule avec des écritures. On a mis des strass. Là, on retrouve une chute de papier. De l'autre côté, une chute de papier également. La partition musique, donc elle a collé par-dessus un napperon en forme de cœur. On a ces tamponnages de rose qu'elle a mis en couleur. Et là, ça doit être un morceau de serviette, je pense, avec le portrait d'une femme. Alors ici, le conseil, instant détente. Étirez-vous pour enlever les tensions qui s'accumulent dans vos épaules. Une petite enveloppe avec des empreintes de fleurs. On y retrouve une infusion. Joli papier imprimé avec des fleurs. Ah, ça doit être les pochettes pour les CD. Ensuite, alors, exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Ah, encore un bonbon. Et encore un. Là, on retrouve de nouveau une feuille Ecodaille avec une découpe de fleurs qui a été faite dans un fond patouille. Le papier teinté avec une petite enveloppe, la libellule. Petite pochette avec une chute de papier fleuri. Là, pareil, une chute de papier. Important avec une to-do list. Le napperon. Voilà, là on retrouve un terrarium. Ah, un thé à la menthe, mon préféré. Ici, ça forme de nouveau une pochette fleurs éco d'ail. Alors, infusion après repas, 6 minutes. Ah, c'est tout doux ça, je sais pas ce que c'est. C'est tout doux et puis donc elle a fait sa patouille dessus. C'est joli. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est vraiment tout doux. Je sais pas. Et elle a terminé donc en mettant son nom, Angela.
Eh bien, écoute, ton Junk Journal, Angela, est magnifique. Il va aller rejoindre donc l'étagère Junk Journal. Enfin, maintenant, j'ai enlevé ce qu'il y avait au-dessus de la première étagère et je suis en train de remplir la deuxième parce que j'en ai reçu énormément. Donc, la deuxième est déjà bien complète, mais voilà, je vais l'afficher avec, enfin, je vais l'exposer plutôt avec les autres. Je te remercie du fond du cœur pour ton magnifique envoi qui m'a vraiment fait très, très plaisir. Je vais t'envoyer un petit message pour te remercier, mais ouais, c'est vraiment adorable de ta part d'avoir fait un envoi ensoleillé. Voilà, pour mettre un petit peu de lumière dans mes journées. C'est vraiment très très gentil. Voilà, donc je vous remontre ce magnifique Junk Journal, ce folio que je vais utiliser en album photo. Et plus toutes les petites choses qu'elle m'a ajoutées. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous, puis à bientôt. Ciao, ciao!